Dans cette vidéo, je vais vous parler des critères de correction des différentes pièces que vous allez avoir à produire. Alors, dans la section Atelier Paint et Sketcher, je vous ai mis un PDF des critères de correction. Alors, je vais corriger sur 40 les pièces. Chacune des 4 catégories, des 4 thèmes sur lesquels je vais corriger, il va avoir 10 points. Puis ça va être la même feuille de correction. Là, c'est pour Part et Sketchers, ce qu'on va parler aujourd'hui, mais ça va être la même feuille de correction quand on va arriver à faire du surfacique. Mise en plan, ça va être autre chose. Mais tout ce qui est génération en 3D, ça va être cette feuille-là. J'ai mis en gris certains critères qui ne s'appliquent pas à Part et Sketcher. Ils vont s'appliquer plutôt, ils vont se joindre à ceux qui sont déjà là. En fait, ils vont s'ajouter quand on va faire du surfacique ou du composite. Alors voici. Le premier critère, c'est l'exactitude des pièces. Ça vaut 10 points sur 40, donc 25% de la note. Les dimensions de la pièce sont exactes. Tout simplement, la pièce doit avoir les dimensions qui sont sur le plan. La géométrie finale doit avoir les bonnes dimensions. Ensuite, utilisation efficace des commandes 10 points. Autrement dit, ça, grossièrement, c'est un peu au niveau, admettons l'examen, ben là, il va y avoir un temps de prescrit, chose qu'il n'y a pas pour les devoirs, mais il va y avoir un temps de prescrit. Donc, c'est pour ça l'utilisation efficace des commandes, ça va être de réussir à faire les géométries dans le temps prescrit. Donc, autrement dit, le solide va être créé en entier. Le solide va être percé, rainuré. Il va avoir toutes les géométries qui sont au plan. La pièce aussi, elle va respecter les consignes établies par l'enseignante. Parfois, il y a des contraintes que je vais vous forcer à passer d'une certaine manière pour vous forcer à prendre certaines fonctions, tout simplement. Il va falloir respecter les consignes de l'enseignante. Comme ça pourrait être de dire faire la pièce en pouces ou en millimètres, ça fait partie des consignes. Je vais vous demander un profil par esquisse. Ça, c'est plus dans les méthodes de travail. Profil fait avec l'esquisse ou en 3D, celui qui sera le plus efficace, et éviter des répétitions inutiles. Autrement dit, je donne l'exemple de congé, on va faire des arrondis. Si c'est toujours le même arrondi dont la pièce, ça va être changé en même temps, ça a été coté en note générale, ça a été mis en note générale par exemple, ou coté seulement avec une cote pour 10 fois le rayon, ça veut dire que ça va toujours être la même chose. Donc, on va voir à ce moment-là une seule opération de congé. Mise en solide faite, ça va être pour l'aspect surfacique. On ne parle pas de ça tout de suite. Ensuite, le quatrième thème, c'est la paramétrisation des pièces. Je veux que les dimensions soient modifiables, donc qu'il n'y ait pas d'erreurs qui se produisent quand on modifie des pièces. Donc, si c'est les esquisses dans ça, s'ils sont toutes bien isocontraintes, il va y avoir 5 dimensions que je vais vérifier pour voir si la pièce reste intacte. Il va falloir que les contraintes ou les paramètres, dans le fond, aussi, correspondent au dessin 2D. Les codes du plan sont paramétrés. Et autrement dit, les contraintes correspondent au 2D. On ne peut pas faire un calcul en regardant le plan puis mettre une autre dimension. C'est par déduction. On ne peut pas faire ça. Il faut vraiment mettre des contraintes en lien avec le 2D, quitte à utiliser des paramètres et en faire des additions, des soustractions. Les droites, ça va être en surfacique. Et le quatrième thème, dans le fond, c'est la clarté de l'arbre de spécification. Quand on est en solide, ça sera pas en part, dans le fond, ça sera pas... C'est pas tant... On fait des pièces simples, c'est pas tant pratique, en fait, utile pour l'instant. Mais ici, je vois des éléments inutiles, par exemple. Si vous avez fait des esquisses ou des opérations qui n'étaient pas utiles et vous les avez laissées dans l'arbre, donc c'est comme des choses, ben c'est ça, c'est des choses inutiles. Il faut les supprimer, il faut faire le nettoyage de l'arbre de spécification. Mais on va apprendre à renommer tout de suite quand on va aller en assemblage. Ça va devenir important de renommer correctement pour se retrouver dans notre assemblage. Alors voilà, ce sont les critères. Je vais utiliser cette feuille-là pour vous donner, quand je vous donne la rétroaction, ça va être en fonction de ces critères-là. Puis ça va être important
que vous compreniez chacun de ces critères-là parce que pendant tout le cours, en fait, toute la partie solide 3D, ça va vous suivre. Alors, bon travail!